Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Podren est en folie. Alors bienvenue dans Vous et vos podcasts, c'est votre rendez-vous pour faire votre promo, venir prendre le micro qui est ouvert. Ce sera celui-ci juste à côté de moi. Venez Je fais peur aux gens, donc vous allez à côté d'Aline. Voilà. Venez parler, faire votre promo, parler de ce que vous faites, ou si vous avez un petit message à faire passer qui concerne les podcasts, parce que c'est dans le titre, Vous et vos podcasts. Donc, ce que vous faites et ce que vous écoutez aussi. Si vous voulez un podcast que vous aimez bien, vous pouvez venir en parler. On préfère parler des choses qu'on aime. Après, s'il y a des trucs que vous aimez moins... Ouais, non, là, on est sur une heure de positivité, voilà. Qui veut venir parler au micro? Ah, nous avons un volontaire, Mathieu. Applaudissez Mathieu. Wouh! Ça fait loin. Donc nous, il faut qu'on meuble. Donc Mathieu... Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du podcast. Ouais, Avec quelqu'un que tu connais d'ailleurs, avec Vincent qui est ici, avec Fabien entre autres. Et alors déjà, je tiens à dire que je suis pas très à l'aise parce que j'ai trop mangé, c'était trop bon à midi encore une fois, et j'ai mangé trop de gâteaux. Donc voilà, merci la team cuisine. Il va falloir que je fasse une diète la semaine prochaine. Je vais vous parler principalement d'un podcast que je fais donc avec Vincent, avec Fabien. Donc un podcast qui s'appelle Peggy 18, qui est un podcast dédié donc aux jeux vidéo. Qui, d'après ma vision des choses, un jeu vidéo type série B, donc vraiment la série B vidéoludique, un peu comme pour le cinéma, tout ce qui est horreur, action, etc. Donc on parle de jeux qui parfois sont un petit peu mal foutus, mal finis, avec quelques bugs, avec des imprécisions, des choses comme ça, mais qui apportent des choses plutôt cool, qui nous permettent quand même de nous amuser. Donc on vise pas forcément les gros AAA ou les jeux ultra connus, mais on essaie d'évoquer des jeux qui sont parfois passés sous le radar, qui peuvent être parfois mal aimés, mais sur lesquels on retrouve quand même du plaisir et sur lesquels on s'amuse beaucoup. Donc c'est un podcast qui existe depuis maintenant à peu près, je dirais 2 ans, vraiment 2 ans et demi. On a trouvé vraiment la formule qui pour nous fonctionne plutôt bien. Et on parle donc principalement de jeux d'horreur et de jeux d'action, mais parfois d'autres petites choses un peu plus obscures. Mais voilà, c'est on va dire le principe de notre podcast. Donc on a séparé deux parties. Donc une partie qui est vraiment dédiée à l'horreur, qui est Scary Pixels, donc animée par Fabien et aussi par Guillaume. Et la partie que je fais avec Vincent, c'est la partie Battle Pass, qui est plus dédiée vraiment aux gros jeux d'action. Et là, donc, ça fait vraiment 2 formules complètement différentes, pas forcément le même format, mais on propose notre vision à chaque fois du jeu vidéo et on s'amuse plutôt pas mal là-dessus. Et on essaie aussi de faire quelques dossiers qui reviennent sur le jeu vidéo en général. Parfois, enfin, on va aussi peut-être parler de tout ce qui entoure le jeu vidéo, les livres, le cinéma, les séries, etc. Donc voilà. Et est-ce que c'est forcément des JV que vous appréciez ou parfois c'est la tannée? Parfois ça peut être la tannée parce qu'on a fait des dossiers sur des jeux alors qui restent intéressants comme Duke Nukem Forever par exemple, qui est un jeu qui a eu une grosse galère de développement pendant de nombreuses années, qui en plus vieillit extrêmement mal en termes d'imagerie, parce que Duke Nukem ça reste un personnage qui est particulièrement misogyne et qui... Un tout petit peu, et qui représentait vraiment le côté beauf, mais un peu parodique quand il est sorti, avec des références aux films justement d'action des années 80. Et on va dire que malheureusement, le Forever est sorti beaucoup trop tard et avec un aspect premier degré qui n'était pas forcément attendu. On s'attendait à quelque chose qui allait un petit peu plus loin dans le côté parodique justement de cette époque-là, mais c'est un jeu qui a connu vraiment de grosses galères de développement, plusieurs versions, et on essaie de revenir sur l'histoire du jeu justement. Donc on s'intéresse non seulement au jeu en tant que tel, on le remet en perspective par rapport à l'époque où il est sorti, par rapport aux galères de développement, mais tout en mettant en avant ses grosses faiblesses. Mais on se dit que ça représente quand même un pan du jeu vidéo intéressant, parce qu'on est sur une grosse franchise, et sur une façon et sur une galère de développement, parfois les choses peuvent s'expliquer aussi par le fait qu'il y a eu des mauvaises décisions prises à un mauvais moment, qui fait que le jeu a dû être recommencé 2 ou 3 fois, et qu'à un moment donné, il finit par sortir, mais complètement cassé, quoi. Donc, voilà. Okay. Oh non, c'est bon, je pense que c'est pas mal. Et est-ce que tu aurais un épisode en particulier à nous recommander sur Battle Pass et sur Scary Pixel?
Alors sur Scary Pixel actuellement, on a fait une grosse rétrospective, enfin ils ont fait une grosse rétrospective sur la saga Resident Evil par exemple. Donc on revient vraiment sur les différents épisodes canoniques donc de Resident Evil, mais il y a aussi des épisodes qui sont faits sur des jeux d'horreur un petit peu plus obscurs, notamment des horreurs comme Ebola Village. Donc ça permet d'aller vers le côté nanardesque du jeu vidéo, des jeux vraiment complètement tordus et faits pour de mauvaises raisons, on va dire très un peu comme les films de série Z des années 70-80 qui surfaient sur justement des gros succès comme Resident Evil. Et donc on voit qu'un jeu vidéo peut être fait aussi de manière complètement nanardesque, très sérieusement, mais avec des doublages catastrophiques, des animations catastrophiques, et donc on peut aussi s'amuser avec des très très mauvais jeux. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on les achète, donc ça coûte quand même relativement cher, donc il faut quand même savoir un peu où on va. Mais ça fait partie des jeux rigolos qu'on essaie d'intégrer aussi, et aussi pour éviter que les gens achètent ce type de cochonneries. Donc, Oui, évitez de les acheter après ça. Prends la poussière dans les armoires. Oui, pareil, ouais, notamment les jeux PS2. Ouais. Mais d'ailleurs, on revient vraiment sur toutes les époques, c'est-à-dire qu'on va aller des anciens jeux, vraiment aller revenir sur quand on va faire des dossiers sur genre on a fait des rétrospectives sur des jeux Robocop par exemple, donc on va vraiment revenir sur ce que représente Robocop non seulement au cinéma mais aussi dans le jeu vidéo et ce qui a été apporté. Donc on revient au tout premier jeu sorti dans les années 80-90 jusqu'au dernier qui est sorti, qui était d'ailleurs plutôt une bonne surprise. Okay. Et ça, pareil, c'est un jeu qui est plein de défauts, mais qu'on a plutôt bien apprécié par rapport à la fidélité à la franchise Robocop, mais aussi à ce qu'il apporte dans le jeu vidéo. Et dernière petite question peut-être, est-ce que forcément du jeu nanar, ça va être du jeu rétro ? Pas forcément. Ebola Village, c'est un jeu qui est sorti, c'est une saga qui existe sur PC et console, sorti récemment. Et on a encore refait hier soir, on a improvisé un enregistrement sur des jeux Xbox 360 PS3. Bon, ça commence à être du rétro gaming, donc ça nous vieillit aussi un petit peu. Désolé. Mais en tout cas, on est revenu sur des jeux qui clairement vont vers le nanar, et notamment, encore une fois, des fois les doublages peuvent transformer une expérience de jeu, notamment les doublages français. Il y a très très peu de budget parfois dans les jeux. Et ça donne des trucs complètement ubuesques, des accents marseillais sur des japonais, des trucs comme ça. Enfin voilà, ça avait tourné ça. Ouais, c'est assez particulier. Il y en a où il y a voilà, un qui était sorti. exactement. Et c'est du coup super drôle. Donc on a un vrai décalage entre le doublage, l'expérience de jeu qui parfois peut être très cool, et qui va complètement être sabordé. Je pense aussi à Tenchu, qui était un jeu sur PS1 où le doublage était catastrophique. Et même Metal Gear Solid 1 sur PlayStation, voilà, tire-moi à l'oreille, etc. Enfin, il y avait des références assez bizarres, mais il y avait des doublages très années 80, justement, comme ça, qui pouvaient être... Alors que vu la situation très sérieuse du jeu, ça te sortait complètement du truc. Mais à l'époque, au moins, on avait du doublage, mais c'était catastrophique. Ok. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Et de rien. Je lance un petit message pour ceux qui écoutent éventuellement. Ça fait aussi, depuis le lancement de Peggy 18, moi j'avais fait une demande pour voir si on avait des filles, des femmes qui voulaient jouer, qui aiment les jeux vidéo, bis, pour venir en parler avec nous. Ça serait cool, parce que généralement dans ce type d'appel, j'ai beaucoup de garçons qui viennent parler de jeux de bagarre, de jeux d'action, de jeux d'horreur, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueuses qui aiment les jeux d'horreur et qui aiment aussi les jeux d'action. Donc si ça vous intéresse de venir en parler avec nous, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Merci. C'est aussi à ça. Merci. Merci. Suivant ou suivante ? Qui veut se lancer ? Alors Cécile est en train de se lever. Cécile se dirige arrive vers la scène d'un pas. Wouh ! Bonjour. Alors Cécile, parle-nous de ce que tu fais comme podcast. Présente-toi si tu veux et présente ton podcast. Mon podcast s'appelle Culture et Préjugés, pardon. C'est un podcast qui vise à déconstruire les idées reçues dans différents domaines culturels, l'histoire, le folklore, la littérature, le cinéma. J'avoue qu'à posteriori, c'est plutôt histoire. Ça se dirige plutôt vers de l'historique, mais bon, je m'interdis rien. Et en fait, ça vient du fait que j'ai travaillé dans le milieu de la culture, notamment le milieu muséal, où clairement, on voit qu'il y a un problème entre la volonté des musées de d'expliquer au mieux à tout type de public ce qui est montré dans les musées, et d'un autre côté, un savoir qui reste extrêmement élitiste et que l'on veut garder élitiste. Et moi, ça m'a vraiment saoulée, disons-le clairement, et voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose
qui est susceptible d'être compréhensible par le maximum de gens sur différents types de sujets. Voilà. Rendre abordable. Oui, voilà, rendre abordable puis même parfois parler de choses qui sont parfois compliquées, mais de manière simple. Et ça prend quelle forme? Tu fais des interviews ou tu prends un objet pop culture et tu le décryptes? Comment ça fonctionne? Je fais tout toute seule. Oui, c'était un projet. Moi, je connaissais personne dans le milieu du podcast. J'ai été gentiment adoptée par Galaxy Pop, qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vrai que du coup, c'est un podcast que je fais toute seule et je sais pas faire d'interview. Donc peut-être un jour, pourquoi pas, sait-on jamais. Mais c'est quelque chose. Non, je fais des recherches. Parce que c'est plutôt mon domaine et sur un thème choisi et ensuite j'explique les choses, j'essaie de rendre la chose un peu intéressante, un peu ludique parfois, j'essaie de mettre des blagues quand le sujet s'y prête plus ou moins et avec de la musique à l'arrière pour que ce soit un petit peu plus vivant et voilà quoi. Et j'ai fait, pour l'instant j'en suis à 9 épisodes parce que c'est long à faire. Mais j'ai commencé par des épisodes sur les chasses aux sorcières. J'ai fait un épisode sur Love Actually, notamment. Donc sur Robin des Bois ou des choses comme ça. Donc c'est assez large. Et est-ce que le Puy du Fou est un peu ton cauchemar personnel? Oh putain. Je suis obligée d'en parler. Non, groupe, oui, typiquement. Mais après, je sais qu'il y a un super livre qui est sorti, qui a été fait par des historiens. C'est passé dans Passion médiéviste. C'est comme ça que j'en ai entendu parler, qui débunk le truc du début jusqu'à la fin. Mais oui, typiquement, c'est ça qui m'agace. Mais en même temps, c'est ça des fois que j'essaie de, quand je prends un sujet. Par exemple, j'ai fait un épisode sur les sorcières de Salem. Je reprends vraiment les sources historiques pour savoir ce que ça a vraiment été. Et ensuite, voir aussi ce qui en a été fait. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est comment on l'a transformé et qu'est-ce qu'on en a fait pour avoir autant d'idées reçues maintenant sur ce sujet. Donc effectivement, le Puy du Fou, c'est une tonne d'idées reçues et d'idées manipulées. Et oui, mais le pire, c'est qu'on le sait. Hein. J'ai envie de dire, là, pour le coup, beaucoup de gens le savent déjà. Mais ils vont quand même. Parce que c'est amusant, non? Oui. Je sais pas, on a peut-être pas le même. Ouais, non, moi je peux pas, mais parce que après le Puy du Fou, c'est un problème de conscience politique pour moi. C'est-à-dire que si on sait ce qu'il y a derrière, mais qu'on y va quand même, bon bah c'est ton choix quoi. Moi non. Non mais je te rassure, je pratique un petit peu l'ironie. Je sais, j'ai compris. Quand je dis toi, c'est voilà, c'est. J'espère. Sinon je change de canapé. Alors j'habite pas loin du Puy du Fou. C'est vrai. Personne n'est parfait. Voilà, j'y habite, c'est tout. Tu y es allé? Une fois, ouais. Et alors petit, voilà. Ben, je sais pas, j'étais trop petit, je m'en souviens pas. Ah oui, bon, c'était grandiose, mais c'est tout. J'ai rien retenu et c'est pas plus mal. Mais la plupart des gens, ils vont pour le spectacle, hein, pas pour le fond. Hein. Oui. Mais le fond passe par le spectacle. Oui, voilà, bah, ça rentre dans les têtes des préjugés. On n'y va pas pour les frites non plus, elles sont pas bonnes. Alors, je sais pas, même pas ce souvenir-là, tu vois. Donc tu connais les frites du Puy du Fou? Ouais. Alors, t'y vas trop souvent en fait. T'as une carte d'abonné, avoue-le. Bien sûr. Bon. Donc Cécile, tu nous rappelles un peu le nom de ton podcast? Culture et préjugés. Et on peut le retrouver où? Partout. Mais j'ai un site internet culture et préjugés.com, tout attaché. Et parce que j'ai fait beaucoup de dessins aussi par rapport à ce podcast parce que je suis illustratrice et du coup ça me permet de mettre mes dessins et tout et d'avoir quelque chose je préfère promouvoir mon podcast avec mon site plutôt que sur des plateformes où il se trouve pour l'instant encore mais qui sont parfois cracra. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, puisqu'en même temps nous sommes en direct sur Twitch, je me permets de lire un commentaire qu'on vient de recevoir de Nico Neko. Est-il possible de profiter de cette tribune libre pour évoquer la vie des moutons
et lancer un appel à l'aide. C'est un podcast participatif dans lequel sont passés pas mal de participants et participantes à Podren qui ont donné tellement de bons échos. Merci beaucoup pour ce podcast. Alors n'oubliez pas, vous pouvez donner assez facilement votre avis à l'avis des moutons. Oui, et alors, j'ai pas tout en tête, l'historique, mais la personne qui gérait, dont malheureusement, je m'excuse, j'ai oublié le pseudo, demandait justement de l'aide pour aider à gérer, parce qu'il fallait refondre un peu le système. Peut-être que G-Code peut nous en parler un petit peu de l'avis des moutons. Ah, elle fait non de la Non, tête. fait non, bon bah tant pis. G-Code. Ah bah si, elle vient. Hein, et puis elle nous parlera de son podcast en même temps. T'es pas obligé, on n'oblige à rien. Je propose seulement, je te rassure. Ah mais je vais être ridicule. Mais parce non. que mais parce que je ne sais pas quel est le problème. C'est un problème technique. Donc je ne sais pas quel est déjà, le problème j'ai s'il te plaît, technique. comble mon erreur. C'est qui déjà qui gère la vie des moutons? J'ai oublié son pseudo. Attends, j'entends pas. Qui gère l'avis des moutons? Et comme moi, il y a un trou de mémoire, on connaît que lui, mais ça revient pas là. Merci. Ouais. Voilà, Draven, viens de. Non. J'essaye. Donc Pat, qui gère le site. Il y a un problème, je ne sais pas lequel. Oui, Et donc, il n'a pas le temps de s'en occuper. Mais si quelqu'un veut bien reprendre le problème, que je ne sais pas ce que c'est. Le problème technique. Voilà. Pour les gens qui connaissent pas La Vie des moutons, Ah oui, c'était merci. un site où on envoyait un audio. où on pouvait même enregistrer directement sur le site, si je me trompe pas. Oui, il y avait les il y deux avait les deux. possibilités. Et quand on validait, automatiquement, ça créait un épisode de podcast sur le flux. Voilà. Donc c'était vraiment une scène ouverte, une réponse ouverte à n'importe qui. Que j'ai pris d'assaut pendant très longtemps. Beaucoup trop. C'est pour ça que je me suis permise de t'appeler, de Oui. t'invoquer. Oui, parce qu'on pensait que c'était mon podcast, mais Il y a non. des gens qui ont pensé, mais en fait non, ça a toujours été ouvert à tout le monde, ça n'a jamais C'est été ça. le podcast de Géco. Et je faisais mais répondez, vous pouvez participer. Et c'était vraiment un super podcast. Et ça serait vraiment chouette, parce que au moment, on a dit que je l'avais cassé au moment où j'ai créé mon podcast. Oui. Et c'est pas vrai. Non, ce non, n'est non, pas non. moi. Géco n'y est pour Mais- rien. Je Mais n'y quelle suis pas. perche! Ton podcast, tu as créé un podcast, G-Code? Oui, où je raconte ma vie comme je faisais dans La Vie des moutons. Et Podcast qui s'appelle. Je mets toujours dans le désordre. je sais, machin, truc bidule. Voilà. Oui, C'est ça. voilà, C'est ça. Merci. Machin Donc, si vous voulez m'entendre divaguer, ne pas finir mes phrases. Par contre, non, mais moi je reviens parce que je fais la blague depuis hier, mais c'est vrai. Si vous hésitez à lancer un podcast, les 3 premiers épisodes, c'est Géco qui lance, qui n'y connaît rien à la base. On est d'accord, hein, je dis pas de mal. Hein. Non, ah non, non. Non, mais qui n'y connaît rien et qui se lance et qui chronique le fait de lancer un podcast. Mais c'est très formateur. Non, mais Et tu le prends à la peut-être- blague, mais Et pour moi, c'est peut-être très qu'il faudrait intéressant. que je le réécoute. Non, mais parce que je fais sans montage. Je fais vraiment je lance mes trucs comme ça. Mais comme parce que à la base, donc je ne fais pas de montage. Et T'en fais maintenant? Non, toujours pas. d'accord. Mais je me suis quand même dit, je vais me lancer à faire un épisode. Donc il y a un épisode où j'ai fait un montage et je me dis peut-être qu'il faudrait que je réécoute comment je devais faire un montage parce que j'ai déjà oublié tout ce qu'on m'avait appris. Voilà. Comme quoi, tout le monde peut faire du podcast. Hein. C'est ça. Tout le monde. Mais bon, là, c'était l'appel à l'aide de... Je pourrais vous mettre en contact avec Pat si vous voulez en savoir un peu plus du problème technique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Super, bah merci beaucoup. Merci Avec Géco. grand plaisir. Je laisse la place. Volontaire suivant ou suivante? Monsieur Alors, Yannick, Akadalas. Et après, Noé, tu pourras venir après? Ok. Oui, c'est... C'est Déjà, confortable. on t'appelle C'est très on confortable. t'appelle Yannick ou Akadalas? Comme tu veux, mon petit lapin. Yannick Dallas alors. Alors, moi, je voudrais vous parler. Du coup, j'ai 2 podcasts et demi à vous parler. Là, tu parles à que de demi du coup. Que du demi. Alors, on va commencer par le premier. J'ai lancé l'année dernière Popcorn et Plaidoirie, qui est un podcast où je parle de films de procès.
qui a été. Alors j'ai cherché pendant longtemps d'avoir une aide avec un avocat, un juriste, parce que j'y connais absolument rien. Je suis pas du tout du métier, mais c'est des films que j'aime beaucoup. Et donc j'ai trouvé un juriste pour les prochains épisodes. Donc ça c'est une bonne chose. Donc j'ai lancé deux épisodes. Le premier qui était un épisode pour expliquer un peu le pourquoi du comment. Et j'ai fait un vrai premier épisode où je parle du film Les Accusés avec Jodie Foster. Donc film assez difficile parce que quand même on parle de viol. Et en tant qu'homme, c'était pas simple. Donc j'ai été accompagné d'Isa, c'est elle qui avait choisi le film. Et donc je reprends en fait toute l'histoire du film, les acteurs, réalisateurs que je remets dans le contexte. Parce que Jodie Foster, par exemple, en 88, c'est pas la Jodie Foster de 2026. Hein. On est sur une très jeune actrice qui a failli arrêter sa carrière à ce moment-là, et c'est ce film qui lui a permis aussi de se relancer. Et donc là, on a un prochain épisode sur lequel on travaille avec mon pote Vincent, qu'on s'est rencontré sur les réseaux sociaux et qui va venir m'aider en tant que juriste pour travailler dessus. Donc là, on va approfondir un peu plus vraiment le côté juridique. Alors j'ai essayé de faire mon mieux de ce que je pouvais avec mes connaissances et les recherches sur le premier épisode. Et donc là, les prochains vont être un peu plus approfondis de ce côté-là. Donc ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier. Est sorti là il y a quelques jours le Tour du monde en 80 minutes. Donc où je vais reprendre les mots d'un copain nostalgique. En fait, je fais une fenêtre ouverte sur une année où je passe après, mais c'est que des extraits. Il y a très peu de blabla. Je suis pas là pour parler, pour analyser ou autre. C'est vraiment que des extraits de musique, de films, de publicités, des journaux télévisés de l'époque, etc. Et le tout mixé un peu comme faisait le zapping, un période, mais en audio. Donc il y a le premier épisode qui est sorti cette semaine sur le premier semestre de 1989. Et puis la deuxième partie qui va sortir, j'espère, incessamment sous peu. Donc pas vraiment très peu de paroles, où c'est vraiment le but, c'est vraiment de passer les extraits et puis en 80 minutes d'explorer un petit peu, de se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc beaucoup de travail au montage. Beaucoup de travail de recherche et beaucoup de travail de montage pour enchaîner les extraits les uns après les autres, sans non plus trop que ce soit trop lourd. Donc essayer de laisser par exemple les musiques un peu plus longtemps que ce qu'on peut trouver des fois sur YouTube. J'étais toujours un peu frustré quand tu tombes sur des vidéos YouTube ou autres où t'as que 15 secondes. Par exemple, t'as 100 chansons en 20 minutes et t'as 15 secondes par chanson. T'as à peine le temps de t'ambiancer devant ton écran et tout, que la chanson est terminée, que t'as envie de passer à autre chose. Donc j'essaye de rester au moins 1 minute 30 par chanson pour quand même l'avoir un peu plus en tête. Au moins un couplet, un refrain, quoi. Ouais, au moins voilà, le début, un coup de refrain et puis essayer de couper au bon moment, ouais. Moi, ça demande un petit peu mais c'est la partie la plus rigolote. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc, c'était aussi un peu pour ça que j'ai fait le podcast, c'est pour m'amuser à faire du montage. D'accord. Et pourquoi l'année 89 en premier ? Alors, parce qu'en fait, j'avais commencé dans Popcorn et Plaidoirie, vu comme je voulais toujours remettre le film dans le contexte, j'avais fait une petite pastille de 10 minutes sur justement l'année 89 là-dessus. Et le souci, c'est que je me suis frustré à faire des extraits beaucoup plus courts et pas en avoir assez. Et donc j'ai dit, t'es où mon bibou ? Il est là, mon bibou. Il y a Bibou et Bibounette, mes amis, mes amours, qui m'ont dit, fais-en un podcast, quoi. Et vu comme c'était trop long à l'intérieur du podcast, j'ai préféré l'enlever puis le faire à part. Très bien. C'est un bon conseil, ça. Quand une chronique est trop longue, il faut en faire un podcast séparé. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, il reste 0,5 podcast. Alors, il reste le 0,5 parce que c'est pas mon podcast, c'est le podcast collectif de Galaxy Pop où on parle de la 4e dimension. Donc, on a déjà sorti 2 épisodes où on parle sur un premier épisode de Rod Serling et de Richard Matheson, qui sont vraiment les 2 personnages les plus importants de cette série. Il fallait faire vraiment un épisode à part pour commencer. Et on a sorti un épisode où on parle du pilote de la 4e dimension, qui est pas sorti dans la série La 4e dimension, qui est sorti un peu avant. Et après, on va enchaîner les 158 épisodes un par un. Mais comme on a dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ça prendra le temps que ça prendra. Et le but, c'est de s'amuser avec tous les copains de Galaxy Pop et autres
On est Petit ouvert. message. Voilà, à tous ceux qui veulent ça venir. m'appelle Si vous carrément, avez, on y voilà, va. un épisode de la 4e dimension. Alors, on va les faire dans l'ordre. Mais tous ceux qui veulent venir en parler, c'est open. Hein, on est très ouvert chez Galaxy Pop et tout le monde peut venir en discuter. On est disponible sur les réseaux sociaux. Vous avez Dany qui est Dans les couloirs. qui est dans les couloirs avec son micro et sa bonnette. Hein, vous pouvez le trouver facilement. Et donc, si vous voulez venir en parler avec nous, il n'y a pas de souci. Ce sera avec un grand plaisir. Tu nous rappelles les 3 podcasts que tu as mentionnés? Alors, Popcorn et Plaidoirie, sponsorisé par Galaxy Pop et PodCloud. Le Tour du monde en 80 minutes. Et puis Pop Dimension, un voyage dans la 4e galaxie, qui est le titre trop long et officiel du podcast qu'on appelle entre nous Pop Dimension. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Yannick. Oui. Bonjour. Bonjour. Et tiens, tu n'étais pas déjà sur scène hier? Mais si, Alors, je vois que tu as regardé. Bah oui, dis-moi alors. Quel podcast présentes-tu? Je présente un podcast qui s'appelle La Cassette de chansons, Mhm. qui raconte mes voyages en voiture dans mon enfance des années 80-90, avec la fameuse cassette audio. Et en ce qui me concerne, il s'agissait d'une cassette faite par mon père qui a compilé, je pense, toutes les chansons françaises tristes qu'on peut écouter. Donc voilà, j'ai fait des trajets de la ville à la campagne et d'été, de traverser la France l'été sur des chansons hyper tristes qui m'expliquaient bien qu'on allait mourir, que le monde allait mal, que c'était horrible et qu'on allait vieillir avant La de joie de mourir. partir en vacances, mais pas trop. Voilà, pour rester un pied dans le. Dans le réel. Mais moi, ça nous mettait en joie d'écouter ça. Donc, je pense qu'on devait avoir un grand sentiment de sécurité dans la voiture familiale, à mon avis. Et comme moi, j'étais assez petite quand j'ai écouté ça, je comprenais mal les paroles. Notamment une chanson d'Alain Souchon dont le refrain était "On n'avance à rien dans ce canoë". Et moi, je pensais que mes parents m'expliquaient qu'on n'avançait à rien dans ce canoë, c'est-à-dire dans ce que j'ai moi. Et donc c'est à cause de moi en fait que la mort était là, planait, enfin voilà. Et donc je décline sur chaque épisode, je fais un lien entre une chanson et un malentendu phonique. Oui, parce que tu t'appelles Noé. Parce que je m'appelle Noé, Voilà. exactement. C'est important de le préciser parce que Oui, sinon parce on que- comprend pas oui. la blague. Et voilà, et donc il y a plein d'expressions que j'ai mal comprises, comme je pense beaucoup de gens, j'imagine. Du style, voilà, découvrir le poteau rose. Le bal du lion d'or. Ça, c'était mon. Le bal du lion d'or. Ouais, c'était ce que. Je vais vous parler de moi. Ah oui, vas-y. Désolée, Paul je Naref, te- Non, mais justement, ça me fera une Paul parfaite Naref, hein. transition. Ma mère me disait toujours, allez, c'est l'heure d'aller au bal du lion d'or. Et moi, je m'imaginais un lion Ah ouais. doré. Et mais elle, c'était le lion On dort. d'or. Et je l'ai capté, je devais avoir 25 ans. C'est génial. Le lion dort. Ah bah bien sûr. Le bah bal oui. du lion d'or, voilà. Mais ouais, voilà. Dis rapidement, Non, mais ça c'est va. génial. Non, mais j'adore. Je vais, parce que du coup, je vais décliner un format de vidéo, de petites vidéos qui va s'appeler les noélogismes, qui va sortir bientôt. Et où j'ai demandé aux gens aussi de me proposer des expressions qu'ils ont mal comprises ou des malentendus, et dont je vais créer la définition, avec leur accord évidemment. Et qu'après tout, le lion d'or, c'est peut-être le lion qui t'emmène dans tes rêves, et qu'un lion doré, tu peux monter dessus comme le grand dragon dans l'Histoire sans fin, par exemple, et que c'est ton Ah mais lion moi des rêves, quoi. je m'imaginais le bal de l'empereur avec des Ferrero Rocher partout. Hein. C'est Narnia. Ah bah en c'est fait. normal. C'est ouais. ça, C'est hein. Narnia. Bah ouais, la base, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Je te donne je te donne cette expression, tu peux en faire ce que tu veux. Ah bah écoute, oui, je vais en faire une belle définition. Donc oui, cette cassette, toutes ces hallucinations auditives que tu Voilà, avais. et donc c'est comment ça déclenche l'imaginaire, enfin comment ça permet d'avoir une perception du monde assez particulière et assez singulière. Et parce que tout ça se mêle aux paysages qu'on traverse aussi, aux affiches de pub qu'on peut voir sur la route, sur les National 7 qu'on descendait, enfin voilà, toutes ces choses-là dans l'univers aussi de la voiture, qui est quand même un espace que je trouve assez
représentatif des relations entre les gens ou de la relation avec soi-même aussi, parce qu'on peut pas faire grand-chose dans une voiture, surtout si comme moi on a mal au cœur et qu'on peut pas lire sans vomir. Donc voilà. Il y a Et une sorte de notion, c'est inévitable, quoi, de devoir. on est dans la voiture, surtout quand on est enfant, on peut pas. Alors ma trame, c'est de partir de mon enfance à l'âge adulte, où maintenant c'est moi qui emmène mes propres enfants en voiture. C'est eux qui demandent de la musique, et c'est moi qui les traumatise avec des chansons tristes ou pas, parce que quand même, voilà. Et de fait, dans ton podcast, tu interviews des gens qui ont eux-mêmes des souvenirs comme ça, une certaine nostalgie. Oui, alors en fait, donc j'ai fait 19 épisodes de la cassette de chansons. Et maintenant, par un procédé magnifique qui s'appelle l'auto-reverse, c'est-à-dire la cassette qui peut se retourner toute seule dans le lecteur de cassette, on est en train de créer avec mon ami Cisco qui est ici, qu'on peut pas rater parce qu'il est en orange. On est en train de créer un podcast donc avec Cisco et avec une autre amie à moi qui s'appelle Sophie. On est en train de créer un podcast qui s'appelle Auto-Reverse, où on va interviewer des gens qui nous racontent leur trajet en voiture par rapport à des chansons emblématiques sur des trajets emblématiques. Donc on a par exemple une amie qui a fait Bruxelles-Vienne avec son père chaque vacances, son père était chanteur d'opéra, donc il chantait dans la voiture. Enfin, voilà, j'ai une amie qui m'a raconté un trajet jusqu'au Mali. Enfin, on a des histoires assez dingues de gens, soit des trajets récurrents, soit des trajets emblématiques, avec des chansons emblématiques sur leur enfance et voir l'évolution on a Fabien aussi qui est venu hier nous raconter ses propres trajets. Et donc, c'est l'occasion de lancer un appel. Si vous avez envie de participer à Auto-Reverse, c'est ouvert à tout le monde. Toute personne qui a envie d'y participer, contactez-moi. J'ai laissé des cartes Auto-Reverse dehors, ou sinon sur Insta, Noé Margolis. Voilà, n'hésitez pas parce que plus on aura de témoignages, plus ce sera intéressant et riche d'avoir cette mémoire des trajets en fait. Ouais, voilà. Je te partagerai pas la playlist qu'il y a dans ma voiture, ce serait. Ah attends, ça on te a eu ferait Lion saigner d'or, je les veux bien oreilles. savoir. C'était Non, quoi? Non, Alors tu veux pas. c'est un podcast sans jugement musical. Hein. Il n'y a pas du tout de. Non, tu veux pas savoir. Vas-y, t'as eu quoi? Non, tu veux pas dire, Aline, c'est pas pareil. Non, je parle de la playlist actuelle. Non, Ah, actuelle. non, on voulait pas savoir. Vraiment pas. Moi, je veux bien savoir. Je te raconterai en En off. off, d'accord. Tu ne parleras que sous anonymat, c'est ça? Oui, avec une voix déformée. Avec une voix déformée et tout, ok. Très bien. Super. Merci beaucoup. Donc Merci la à vous. cassette de chansons. La cassette de chansons et bientôt Auto-Reverse. Auto-Reverse. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Oh, je vois Pomme qui trépigne. Wouh. Bonjour. Bonjour, Pomme. Est-ce que tu pourrais nous parler de Sur une Rumba? Le concept a changé. Bienvenue Pomme, nouvelle co-animatrice. Non, mais après, je parle d'un podcast à moi. Oui, oui. Oui. Alors, Pomme et moi et Clégo d'une certaine. Non, toi, tu es un auditeur de Podcut. Ouais. Oui. Ouais. Donc, sur le label Podcut, il y a différents podcasts que vous pouvez écouter, dont La Grosse Bouffe qui était juste avant nous sur scène. Bravo les gars. En cette saison, en ce moment, il y a Danse avec les stars à la télé. Je sais pas si vous savez. La saison 15. La saison 15 de Danse avec les stars. Et donc, avec mes comparses Lisa et Julien, on réacte toutes les semaines sur ce qu'on a vu. Parce qu'on a une forte expertise en danse. Nous sommes jurés internationaux de rumba et de salsa. Champions toutes catégories de rock alternatif. Les portées sont assez exceptionnelles. Ah, le porté cochon. Surtout en audio. Cochon pendu. Donc voilà, juste sur une rumba, vous pouvez retrouver nos réactions sur Dals. Et toi, Pomme? Et moi, je regarde pas cette saison, mais je vous écoute et je crois que je préfère le react à Nous l'émission. aussi. Nous aussi. Donc, même si vous ne regardez pas Danse avec les stars, écoutez le react. Sur une rumba. Moi, je suis montée là pour vous parler de la réponse D. Qu'est-ce que la réponse D? La réponse D est un podcast du label Podcut.
La réponse D, c'est un podcast de culture générale où on répond en environ 5 minutes, plus ou moins, selon la capacité à faire des coupes dans ce qu'on a écrit, à une question que potentiellement personne ne s'était posée, ou des questions de culture générale. Là, on vient de finir la saison 5. Les 2 premières saisons font 72 épisodes, et les suivantes en font 36. Parce que se remettre en question et se dire qu'on avait peut-être vu un peu trop, des fois c'est bien. Faut pas hésiter à le faire. Mais en fait, c'est un podcast qui sort donc par saison. Et donc les dernières saisons, c'est 6 épisodes du lundi au samedi pendant 6 semaines. Voilà. Et puis après, on repasse en phase d'écriture, etc. Et c'est un peu comme au Trivial Poursuite, c'est-à-dire que il y a des thèmes, il y a 6 thèmes qui sont choisis. Chaque jour correspond au même thème sur une saison. Tous les lundis, ça sera le même thème, tous les mardis, le même thème, etc. C'est toujours la même personne par saison qui pose les questions. Et par contre, c'est toujours la même personne qui répond à un thème. Donc il y aura une personne qui répond le lundi, une personne le mardi, une personne le mercredi. Par contre, pour l'écriture, c'est un travail vraiment collectif de plusieurs personnes, soit qui font des podcasts dans le label, soit des auditeurs et des auditrices qui participent aussi activement. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un podcast qui est très peu écouté, on va pas se mentir, et qui demande un travail de fou. Vraiment, ça nous a pris énormément de temps à chaque fois de faire les saisons. Et voilà, allez écouter la réponse D. Et donc cette année, les autres années, les thèmes c'était par exemple cuisine, cinéma, etc. On a fait varier d'une année sur l'autre. Et cette année, on est plus parti sur les continents par ordre alphabétique. Voilà. Et le 6e continent, évidemment, vous avez tous deviné ce que c'était. L'espace. L'espace. Donc voilà, donc tous les lundis, c'était une question sur, si je dis pas de bêtises, Amérique, si je prends par ordre alphabétique. Non, Afrique. Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie. Et puis espace. Et voilà, et c'est très cool. Et j'aime beaucoup ce podcast parce que c'est un travail collectif. C'est vraiment un travail collectif de trouver les questions, de qui les cherche, de qui relit, qui écrit, qui relit, de relecture, de réécriture. Des fois, il y a certains épisodes où il y a eu beaucoup de boulot. Qui fait le montage. Qui fait le montage, qui enregistre, etc. Et voilà. Et c'est pour ça que j'adore ce podcast. C'est que c'est un vrai gros travail d'équipe. C'est une quinzaine auquel de tu personnes. as participé en plus, non? Oui. Bah oui, quand même. Oui, quand même. T'as quand même beaucoup écrit et relu et. Et d'ailleurs, j'en Voilà. profite pour m'excuser publiquement. J'ai fait un peu de relecture au départ et j'ai vite lâché parce que j'ai pas eu C'est le vrai temps. que toi aussi, t'étais. J'ai fait un peu de relecture. Ouais. Bah oui, Et bah j'ai après. vite lâché. Malheureusement, j'ai pas pu continuer. Bah après, chacun Et, s'implique à hauteur de voilà, ce qu'il peut aussi. Du coup, c'est fait. Je le dis. Je regrette de ne pas avoir fait plus, mais l'expérience, le peu que je l'ai fait, c'est très cool à vivre aussi. De ouais. derrière et aussi cool qu'à écouter. Moi, je crois que l'idéal, ça aurait été qu'on puisse prendre une semaine s'enfermer dans un gîte magnifique et Une écrire, résidence. relire et machin. Bon, on a tous des vies qui fait qu'on a plus 20 ans. Et mais voilà. Donc, n'hésitez pas à aller écouter la réponse D. La saison 5 vient de finir. Il y a donc 5 saisons. Donc 2 fois 72 puis 3 fois 36 épisodes. Donc, vous avez de quoi faire. Oui. Voilà. Donc en résumé, la réponse D, c'est de la culture générale. On Oui. répond à une question de culture générale, Oui. une question par jour. Oui. Et le thème varie en fonction du jour de la semaine. C'est ça. Et de la saison, du coup. Rajoutons de la difficulté dans cette Rajoutons de la- explication. voilà. Ça vous semblera limpide quand vous aurez écouté une saison. Voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre podcast J'en ai 24 autres. Alors T'en je as sais pas 24 si- autres. Sinon, il y a Dr. Watt sur Doctor Who, c'est vachement bien. On vient d'attaquer les saisons avec Jodie Whittaker. Il y a Choix-Pitre, on recommande des livres et on fait des clubs de lecture. Et récemment, j'ai passé la main de Watchlist à Aline, qui gère ça hyper bien, où c'est de la reco de trucs à voir sur les plateformes de SVOD. C'est ça. Et je vais tourner, comme l'année dernière, dans les couloirs avec mon petit micro à main pour vous demander si vous avez des choses à recommander en film ou en livre. Donc, venez me voir. Et sinon, c'est moi qui viendrai vous voir de toute façon. Donc, commencez à réfléchir. Voilà. Merci. Pam. Nemo veut parler. C'est haut, C'est haut, hein. mine de rien. C'est donc ça qu'on voit d'ici. Oui. Oui, non, je sais plus si j'en avais parlé l'année dernière, donc je suis désolé si c'est une répétition. Mais avec mon camarade Isnogood qui malheureusement n'est pas présent ici parce qu'il a des problèmes de santé.
Et ben en fait, on fait un podcast depuis plusieurs années qui s'appelle Washington DC. Alors Washington D''ICI. Je pense que vous avez deviné de quoi ça parle. On parle de politique américaine. Alors le but du jeu, c'est surtout, depuis le retour à Donald Trump à la Maison Blanche, hélas, ben voilà, d'expliquer ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas d'un point de vue politique, parce que les États-Unis, c'est un pays, bah, c'est un peu lointain, on en entend beaucoup parler, mais on comprend pas forcément la façon dont tout ça fonctionne. Spoiler, c'est une démocratie très complexe. Les États-Unis, d'autant plus avec des tas de modes de scrutin électoraux et des rendez-vous, etc. Et donc, on essaye, via un dialogue entre nous deux, bah voilà, de décrypter un peu, enfin, de déchiffrer plus exactement tout ce qui se passe, bah voilà, dans ce pays d'un point de vue politique, en tout cas. En ce moment, un petit peu de travail? Alors en ce moment c'est compliqué parce que Ah oui, pardon. oui, j'ai pas pu reprendre le podcast tout seul. On essayait d'en faire un à peu près par mois, mais là on s'est arrêté depuis janvier, mais on va reprendre. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de travail parce que je continue à me renseigner, bien entendu, et lui aussi sur ce qui se passe aux États-Unis et comment ce pays vire au fascisme, enfin, est même déjà installé dans une certaine forme de fascisme déjà installé, que ce soit via la police ICE ou les politiques de Donald Trump. Donc oui, c'est pas un podcast très joyeux, malheureusement, mais l'actualité étant ce qu'elle est. On fait ça depuis 5-6 ans maintenant, donc on a traité tout Biden, toute la présidence Biden. C'était plus simple. Et voilà, c'est un podcast où nous on parlait beaucoup de politique américaine sur les réseaux sociaux, mais on s'est dit qu'en fait il n'y avait pas vraiment de contenu en français. En fait, surtout ça parce que tout le contenu il est dispo en anglais et on essaye d'en faire pendant une petite heure un résumé, etc. Et dernièrement, ce qu'on a mis en place, c'est que comment dirais-je, à la fin on fait quand même une reco culturelle de sortie pour que les gens après 3/4 d'heure à nous entendre expliquer le fascisme en cours aux États-Unis et quand même une espèce de petite bulle, et enfin notre objectif aussi avec ce podcast, c'est aussi de prévenir les gens parce qu'en fait il y a encore beaucoup de gens, je sais pas si vous en connaissez, etc., qui se disent tiens je ferais bien un voyage aux États-Unis et en ce moment non, vraiment. Enfin, vraiment, dites-vous qu'il y a des gens qui sont arrêtés de manière aléatoire aux États-Unis et c'est pas parce que vous êtes comme moi un homme blanc, on va dire propre sur lui, que vous pouvez y échapper. Aux États-Unis, les personnes trans sont en danger de mort. Des tas de gens sont en danger de mort aux États-Unis. Et mais malgré tout, il y a quand même des positifs, il y a quand même des solidarités qui se mettent en place. Et en fait, l'objectif de notre podcast, c'est de parler de tout ça, de parler des hommes et des femmes politiques, mais également des Américaines et des Américains qui vivent concrètement au quotidien les conséquences des élections. Je vous ai laissé. Ah oui, non. on va écouter ça parce que forcément on se pose des questions parce qu'il y a toujours l'adage de ce qui se passe aux États-Unis va forcément arriver en France. Donc, oui, on le voit médiatiquement. Hein. Voilà, donc forcément ça nous interroge, ça nous fait peur un petit peu. Il y a des raisons. Je suis désolé de le dire. Non mais très sérieusement, moi je regardais, plus sérieusement, je regardais Fox News il y a des années parce que quand vous vous intéressez aux États-Unis, malheureusement, vous devez regarder Fox News. Ce que vous voyez sur ces news aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur Fox News depuis des années, quoi. Alors, avec des formats différents, parce qu'il y a les règles françaises qui obligent, malgré tout, ces news à diffuser des paroles d'opposition, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Les chaînes font ce qu'elles veulent. Mais t'as totalement raison. En fait, ce qui arrive aux États-Unis, c'est une leçon de ce qui peut nous arriver en France, mais y compris dans le sens positif, c'est-à-dire, notamment, je sais pas si vous avez suivi les événements qui ont eu lieu à Minneapolis, où la police fasciste de Trump était venue arrêter un peu n'importe qui. Bon, il a fallu qu'il y ait eu des morts blancs pour que vraiment ça traumatise le pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Minneapolis, il y a des solidarités qui sont mises en place, c'est-à-dire que des gens venaient de manière solidaire planquer des gens. Vous voyez, parce que ça a une signification en fait. Et il y a vraiment des gens qui s'opposaient aux flics en disant vous toucherez pas à ces gens-là, etc. Donc il y a aussi du positif qui en sort de tout ça. Et ça peut arriver en France aussi. C'est déjà arrivé. Voilà, donc si vous avez un podcast plus léger pour changer d'ambiance. Allez, qui veut venir parler de licorne? Merci. On a déjà eu G-Code. Merci. Est-ce que quelqu'un veut venir prendre la parole, nous présenter son podcast ou une reco de quelque chose qu'il écoute et qu'il adore? Vous battez pas, hein. Lua. Vas-y.
Je vais vous parler des podcasts des Utopiales. Est-ce que vous connaissez les Utopiales à main levée dans la salle? Les Utopiales, qui est donc un festival de science-fiction installé à Nantes depuis plus d'un quart de siècle, on va dire ça comme ça. Et il se trouve que c'est assez peu connu, mais depuis une petite dizaine d'années, ils diffusent également la majorité des tables rondes, conférences et autres du festival sous forme de podcast. Donc voilà, il s'agit d'aller grappiller ce qu'il y a, mais vu les thématiques abordées, souvent c'est assez intéressant. Et il se trouve que j'ai aussi participé un peu aux Utopiales via une association. Et on parle de culture japonaise notamment. J'ai participé à une table ronde sur Evangelion. J'ai un bon ami à moi qui a parlé de Magical Girl. Donc voilà, il y a de quoi grappiller autour des univers science-fiction et autres. Voilà. C'était avec quelle association tu as participé? Avec l'association Westamp, qui est une association que j'ai cofondée avec Nemo, justement. Faut jamais censurer, faut dire tous les noms. Voilà. Comme ça, vous savez tout de là où je parle. Et du coup, les Utopiales, ça se passe quand? Les Utopiales, ça se passe le week-end de la Toussaint, donc fin octobre, début novembre, tous les ans, depuis 25 ans, donc à moins que ça ne change, voilà. Et c'est donc à la Cité des Congrès de Nantes, même si c'est un peu éclaté sur plusieurs sites environnants maintenant, vu que, on va dire que le festival est victime de son succès. Super. Bah, merci beaucoup. Merci, Luan. Merci. D'autres volontaires? Sinon, on peut vous chanter quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle si on chante. Ah, moi, je sais pas. Non, mais on peut peut-être vous parler un peu de Bad Geek. Est-ce que vous connaissez Bad Geek? Oui. Voilà. Donc Bad Geek, si vous le savez pas, c'est l'association qui organise Podren. Donc... Voilà. Donc Bad Geek, c'est une asso qui promeut la liberté d'expression dans le respect aussi de chacun. On peut pas dire qu'on soit apolitique, mais on est engagé. On est engagé. On est ni de droite ni de droite. On est engagé, voilà. Et donc, pour promouvoir cette liberté d'expression, il y a bien sûr la mise à disposition d'outils comme la plateforme d'hébergement Vodio. Il y a également... Plateforme qui, comme le Festival Podren, est à prix libre. À prix libre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire de façon totalement gratuite. Mais c'est vrai que de temps en temps, vous recevez une petite notification, un petit mail qui vous demande de faire un petit don, parce que ça représente quand même un certain coût de pouvoir héberger vos créations. Ensuite, donc on a cette plateforme, on a des outils, on propose aussi des formations. Il y a la chaîne, par exemple, il y a une chaîne YouTube Bad Geek qui regroupe des webinaires qui ont été faits. Et bien sûr, on organise... comme ce week-end, on organise des festivals. Podren, c'était on est encore dedans, c'est la 14e édition, c'est depuis 2013. L'année dernière, on a également fait Podcast. Coucou Loli qui est en ligne. Coucou Loli. On lui fait des gros bisous. Et on a également fait une édition à Pod Paris. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer un espace d'échange, un espace communautaire pour que chacun puisse se rencontrer et surtout pouvoir découvrir d'autres podcasts et pas rester coincé dans son sujet de prédilection. Par exemple, vous avez vu sur ce canapé à défiler des personnes qui parlent de jeux vidéo, de films, de culture, qui parlent de politique, qui parlent de chansons. On a eu des thèmes très engagés. Donc, on veut faire continuer à vivre ce festival et cette association. Donc, merci à vous d'être venus. Et on va continuer. Oui. On continuera avec vous, tous et toutes. Sans vous, il n'y a pas Bad Geek, il n'y a pas Podren, il n'y a pas tout ça. Tout est grâce à vous. Ouais. On a besoin de vous tout le temps. On est là, on est derrière, mais rien ne se passe sans vous. Oui, parce que sinon c'est juste quoi, 5 pimpins qui se parlent derrière un écran, puis au bout d'un moment on s'ennuie un petit peu. Donc
On aime bien vous voir, donc venez, revenez l'année prochaine. Et on est toujours à la recherche de petites mains, de personnes qui veulent aider. Si vous vous engagez même pour l'organisation du festival, c'est du travail. Hein, on c'est le un cache petit peu de travail, voilà. Mais que ce soit pour l'organisation, pour même aider le week-end, pour la team cuisine, c'est pareil ou c'est La parfois team compliqué cuisine de qui trouver du fait un monde. boulot incroyable. Je pense que vous avez bien mangé. Voilà. Voilà. Podren, c'est tout ce que vous voyez, mais c'est aussi tout ce que vous voyez pas. Mais et tout est important, toute aide est bienvenue. Donc si jamais vous voulez venir nous aider, surtout ne soyez pas timide. On est tous là, on est tous Et toutes chacun là. peut contribuer à la hauteur de ce qu'il peut ou de ce qu'il veut. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci tout le monde.